concept éloigne beaucoup de personnes de ce qu'on appelle l'abondance financière. Et c'est un problème crucial qui est sous-estimé mais qui nous influence énormément. Lorsque tu ne comprends pas le fonctionnement d'une chose, tu ne peux pas réparer cette chose. Lorsque tu ne sais pas comment une voiture fonctionne, tu ne peux pas détecter et traiter le problème lié à une voiture. Lorsque tu ne sais pas comment un PC fonctionne, tu ne peux pas réparer un PC. Alors, comment tu fonctionnes? Toi qui me regardes, comment tu fonctionnes? Qui es-tu? Est-ce que tu es un corps qui me regarde ou tu es une âme qui me regarde à travers un corps? Est-ce que tu es le chauffeur qui conduit la voiture ou tu es la voiture? C'est de ça il s'agit, les amis. Beaucoup sont déconnectés de ce qu'on appelle leur âme. Que dis-je? Beaucoup sont déconnectés de qui ils sont en tant qu'âme. Lorsque tu es déconnecté de qui tu es en tant qu'âme, tu vas à un chaos. Lorsque c'est l'objet brillant qui t'intéresse, telle chose donne de l'argent et c'est toi qui cours là-bas. Telle chose donne de l'argent et c'est toi qui cours là-bas. Sans prendre en compte qui tu es, comprends que tu vas dans un chaos. De plus en plus de personnes manquent d'entrée d'argent, provoquent des sorties d'argent parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Tu es une âme dans un corps. Lorsqu'un chauffeur entre dans sa voiture, il a une idée de là où il va. Lorsque ton âme s'est incarnée dans ce corps qui me regarde, c'est parce que ton âme avait une vision dans ce monde. Ton âme avait envie d'accomplir quelque chose dans ce monde. Et il se dit, j'ai besoin d'un corps qui sera la voiture pour me permettre d'agir. Et lorsque cette âme intègre ce corps qui me regarde, il doit chercher à s'exprimer. Mais lorsque, au lieu de l'écouter, tu te détournes de ça et tu veux suivre les autres parce que les autres vont dans telle direction, tu vas dans un chaos. Tu vas te provoquer des ennuis inutiles. Tu vas te provoquer des problèmes financiers inutiles. Parce que à chaque fois quand tu fais ça, il y a quelque chose qui se passe. Tu crées dans ton champ vibratoire ce qu'on appelle des nœuds énergétiques. Parce qu'il y a contradiction entre l'âme et le corps. Donc, tu crées ce qu'on appelle des nœuds énergétiques. Ces nœuds constituent ceux qui te provoquent des blocages. Et c'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes, ils ont souvent des blocages dans leur business. Ils ont souvent des blocages dans tout ce qui est lié au côté financier. Ils ont souvent des problèmes de créativité parce qu'ils ne sont plus inspirés. Ils ne savent plus comment faire pour avancer dans leur business. Et lorsque tu n'es pas créative, et tu ne fais pas ce qu'il faut pour avancer dans ton business, tu vas stagner. Ton business ne va plus te permettre de gagner plus. Et lorsque tu ne gagnes pas plus, tu auras ce qu'on appelle des problèmes de manque d'entrée d'argent. Et c'est ça qui fait que des gens se plaignent, ils disent « je ne comprends pas, les choses ne marchent plus, rien ne va, les choses sont compliquées, c'est le gouvernement qui est à la base. » Non, les amis, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas X, ce n'est pas Y, c'est d'abord toi. Qui es-tu face à tout ça? Est-ce que tu es en harmonie avec ton âme? Est-ce que tu es en harmonie avec quelque chose qui te donne sens? Tu dois être connecté à quelque chose qui te fait sens. Ce qui fait que quand tu te réveilles les matins et tu le fais, tu peux le faire sans attendre de l'argent. Et quand tu le fais sans attendre de l'argent, tu te connectes à ce qu'on appelle la conscience d'abondance. Et lorsque tu te connectes à la conscience d'abondance, la loi d'attraction entre en ligne de compte. Tu magnétises, tu résonnes dans l'environnement une abondance qui ne dit pas son nom. Et tu attires à toi plus facilement des opportunités. Tu peux te dire, mais Médée, qu'est-ce que tu me dis encore cette fois-ci? En réalité, je te parle parce que je l'ai vécu. Je te raconte cela parce que je sais de quoi il s'agit, je l'ai vécu. J'ai été celle qui a couru à gauche et à droite. J'ai été celle qui a créé une entreprise au Zuka, Mélène Ltd. Et cette entreprise faisait quoi? Du e-commerce. Et c'était ça qui me préoccupait parce que quoi? C'était l'argent ma priorité. Je voulais gagner. Je voulais à tout prix gagner. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, je faisais des ventes, mais j'avais toujours des problèmes. Soit c'était des mauvaises livraisons, soit il y avait toujours ce qu'on appelle des problèmes qui devaient tout le temps me prendre de l'argent. Et j'étais toujours dans une insatisfaction permanente sur le plan financier. Je suis celle qui faisait du e-commerce à l'extérieur. Je faisais du dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'était, je vendais sans avoir le stock. Et je vendais énormément. Je vendais en France, je vendais en Suisse. Mais malgré ça, j'avais toujours des problèmes de manque d'argent. Parce que quand l'argent entre, ça sortait automatiquement. Quand l'argent entre, ça sortait automatiquement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai la poisse derrière moi? Parce que j'étais vraiment impliquée à fond.
j'ai réessayé encore le trading. Je me suis dit, peut-être c'est le e-commerce qui n'est pas trop bon pour moi, vu les contextes. J'ai essayé le trading. Le trading, je gagnais, mais ça sortait au fur et à mesure. À un moment donné, je ne gagnais plus. Je mettais, je perdais. Je mettais, je perdais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est des gens qui sont derrière moi? Et je suis allée faire ce qu'on appelle la consultation FA. C'est une consultation qui est reconnue de plus en plus par l'UNESCO. C'est une consultation géomantique. Pour comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je me suis dit, c'est sûr que soit c'est des sorciers ou c'est des gens qui sont derrière moi. Les amis, j'ai fait cette consultation. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il m'a dit, madame, en réalité, si ça ne va pas, c'est parce que vous êtes déconnecté de qui vous êtes. Et le monsieur, je me dis, mais qu'est-ce que ce monsieur raconte? C'est quoi être déconnecté de qui on est? Et je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, il perd son temps. Je me suis lancée encore dans un autre business qui était quoi? De faire tout ce qui est vente sur le marché. Je faisais des ventes en gros, je faisais des ventes en détail. Je me suis lancée dans le commerce en général. Mais les amis, à un moment donné, j'ai été au bout. C'est-à-dire quoi? Je me suis endettée de plus en plus. À chaque fois, j'étais endettée. À chaque fois, j'étais endettée. Il y avait toujours ce qu'on appelle soit des sorties ou des manques d'entrée d'argent. Et j'ai commencé maintenant à prendre du recul pour voir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que j'ai commencé à m'écouter. C'est là que j'ai commencé à écouter l'âme que je suis. J'ai commencé à demander au chauffeur de ma voiture, mais qu'est-ce que tu veux? Dans quelle direction tu as envie d'aller? Je suis fatiguée de vivre ces difficultés-là. Je suis fatiguée de vivre tout ce qu'on appelle manquer sortie d'argent. Je veux vivre une vie épanouie. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est là le message m'est apparu. Reconnais-toi à qui tu es. Je le dis et j'en ai les larmes aux yeux. Reconnais-toi à qui tu es. Et je me suis dit, mais qui je suis? Et dans mes recherches, j'ai compris que je suis l'âme qui veut s'exprimer. Et mon âme a envie de s'exprimer dans ce monde en faisant quoi? En enseignant. En donnant aux autres ce qu'elle a envie de donner. Ce qui fait que quoi? Quand j'ai commencé à m'étudier, j'ai commencé à observer qu'est-ce que je fais où je ne vois pas le temps passer. Qu'est-ce que je fais? Je peux prendre des heures à le faire sans demander de l'argent en retour. Qu'est-ce que je fais? Et quand je le fais, je suis heureuse, je suis contente. Et c'est là que j'ai identifié que quand je me mets à conseiller les autres, quand je me mets à apporter aux autres de la valeur ajoutée par rapport peut-être à leur business, comment ils peuvent mieux gagner, je ne vois pas le temps passer. Je peux le faire sans attendre de l'argent. Et c'est là que je me suis dit, waouh, donc c'est ce que mon âme voudrait que je fasse. Ça, c'est une piste d'orientation. Et j'ai fait d'autres études. J'ai fait le calcul de ma numérologie personnelle pour identifier, c'est un truc qu'on fait à partir du feng shui, pour identifier dans quelle zone de direction j'ai plus de force du point énergétique. Et lorsque j'ai calculé ma zone du succès, c'est une zone qui se calcule à partir de quoi? À partir de ta date de naissance. Et lorsque tu te positionnes dans cette zone, naturellement sur le plan énergétique, tu es beaucoup plus renforcé. Tu passes dans ton cerveau dans l'état θ, c'est l'état de créativité. C'est l'état que Einstein utilisait pour inventer les choses. Et c'est automatique lorsque tu te mets dans cette direction. Et lorsque tu fais ce calcul, cela t'oriente par rapport à ce qu'on appelle ta mission d'âme. Qu'est-ce que tu es censé apporter? Et lorsque tu es en harmonie avec cette mission d'âme et tu te mets dans cette zone dans l'environnement, tu es connecté à ton état θ et tu es beaucoup plus créatif. Et lorsque j'ai commencé à faire ces études-là, les amis, je vous assure, j'ai commencé à me réorienter. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans les histoires de consulting, de coaching, parce que j'ai compris que c'était en harmonie avec qui je suis. Mais je vous assure, sans me vanter, je n'ai plus jamais, je dis bien au grand jamais, connu des problèmes financiers qui m'ont emmené à me dire je suis dépassée. Non. Quand la situation vient comme défi, je trouve toujours une solution pour m'en sortir. Lorsque tu te connectes à ton âme, elle t'aide à toujours t'en sortir. Elle te trouve toujours les opportunités. Elle te trouve toujours ce qu'on appelle de la facilité dans la vie. Nous sommes dans un monde qui a besoin de ta touche personnelle. Mais tu ne peux mettre sur le marché ta touche personnelle si tu n'apprends pas à te connecter à qui tu es, du plus profond de toi-même. Et c'est ce que je te demande au cours de cette vidéo. Je voudrais que tu te poses, que tu te demandes qu'est-ce que tu fais et tu ne vois pas le temps passer. Et si possible, si tu peux également faire ce calcul de numérologie personnelle, pour ceux qui pourront être intéressés, écrivez-moi, on va voir dans quelle mesure on peut vous aider dans ce sens. Lorsque tu vas le faire, cela va mieux t'orienter. Est-ce que tu
tu es censé enseigner les autres? Est-ce que tu es censé guérir les autres? Est-ce que tu es censé aider les autres? Ta mission d'âme peut s'utiliser dans n'importe quelle mission de vie qui peut être ton métier professionnel. Tu peux être un enseignant